Troisième cours d'initiation à la langue hébraïque. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avions commencé à parler des 4 lettres du tétragramme sacré, le nom divin, et nous avions étudié la lettre Yud. Je voudrais faire avec vous une petite révision de la lettre Yud en vous montrant des mots nouveaux qui commencent par la lettre Yud et que vous pourrez apprendre, non pas par écrit, puisque vous ne connaissez pas encore toutes les lettres de l'alphabet, mais que vous pourrez toujours retenir d'oreille, et ça vous fera déjà quelques mots de vocabulaire que vous aurez pu apprendre. Déjà, vous savez, la lettre Yud, on a dit que ça voulait dire la main, comme Yad, la main. Yad. Ensuite, la dernière fois, nous avions vu Israël, qui commence par un Yud, Israël. Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Jérusalem. Yitzhak, c'est le nom du fils d'Abraham. Yitzhak, ça veut dire « il rira ». Ça vient du verbe rire, Yitzhak. Yaakov, le fils d'Yitzhak. Et ensuite, 2 des enfants de Yaakov, Yosef. Yehuda, d'où vient l'adjectif Yehudi, qui signifie juif. Yaël, Yaël, ça veut dire la chèvre des montagnes, la gazelle. Yona, c'est le prénom du prophète Jonas. Yona, ça veut dire la colombe. Yarden, c'est le Jourdain. Ça vient du verbe descendre, yored, parce que le Jourdain prend sa source dans les hauts plateaux du Golan, au nord d'Israël, et qu'il descend ensuite vers le sud en direction du lac de Tibériade. Yaïn, c'est le vin. Yachad, ensemble. Yeled, Yelda, c'est l'enfant, au masculin ou au féminin. Yam, la mer. Alors, la mer Méditerranée, Yam Atiron. Yom, c'est le jour. Yom Kippour, le jour de Kippour, par exemple. Yamim, c'est la droite. On parle souvent de la droite de Dieu, Yamin. Yafé, ça veut dire beau. Yafa, ça veut dire belle. Yofi, c'est bravo. Un très beau mot aussi, ira. Ira, c'est la crainte, mais la crainte de Dieu dans le sens de crainte révérentielle. Le mot lune, Yareach, et le nom de la ville de Jéricho, Yericho en hébreu, c'est la ville de la lune. La couleur verte, Yarok, d'où vient le mot légume ou la verdure, Yerakot. Une yeshiva, c'est un lieu d'étude. Ça vient du verbe s'asseoir. Et Yeshua, ça veut dire le salut. C'est le nom de Josué qui a fait rentrer le peuple juif en terre promise. Yeshua. Voilà, ça vous fait déjà une belle petite liste de mots que vous pouvez retenir d'oreille. Ça vous fait déjà un petit peu de vocabulaire. Nous allons poursuivre en parlant de la lettre He, ainsi que de la lettre Vav dans le cours suivant. Ces 2 lettres vont ensemble car dans l'alphabet hébreu, les lettres sont associées 2 par 2. Il y a en effet des lettres masculines et des lettres féminines. Le He est une lettre féminine, le Vav est une lettre masculine. Le He est à la fois une consonne et une voyelle. Quand c'est une consonne et qu'on le prononce, on dit He. Et vous entendez que ça ressemble à une respiration, à un souffle.
Cette lettre, elle représente le souffle de vie. Et les maîtres disent que le monde a été créé par la lettre He. Il y a énormément de choses à dire au sujet de cette lettre. D'abord, elle arrive en 5e position dans l'alphabet, donc elle représente le nombre 5, les 5 livres de la Torah, les 5 sens, les 5 niveaux de l'âme humaine. Alors si vous voulez, je vais vous parler un tout petit peu de ces 5 niveaux de l'âme humaine, 5 niveaux de conscience. Le premier niveau de l'homme, c'est le nefesh, c'est le corps relié au monde de l'action. Le deuxième niveau, c'est le ruach, l'esprit, qui est lié aux émotions, c'est le domaine de l'affectivité. Le troisième niveau, c'est la neshama, l'âme, c'est la dimension intellectuelle et spirituelle de l'âme. Le quatrième niveau, c'est chaya, c'est le souffle de vie insufflé dans l'homme par Dieu, qui le rend capable d'avoir une relation avec lui. Et enfin, le 5e niveau, le plus élevé, c'est Yerida. C'est le niveau de l'union à Dieu. C'est dans ce niveau que tout est unifié, que tout est un. Quand on regarde comment est formée la lettre He, on s'aperçoit qu'elle possède 2 ouvertures. Une grande ouverture vers le bas, vers la terre, et une petite ouverture vers le haut, vers le ciel. C'est pour ça que la lettre He est souvent comparée à une petite fenêtre. Ça veut dire aussi que cette lettre représente à la fois le monde supérieur et le monde inférieur. Et d'ailleurs, dans le tétragramme divin, dans le nom de Dieu, vous voyez que le premier He représente le monde d'en haut, le ciel, le monde spirituel, et le deuxième He, le monde d'en bas, la terre, le monde matériel. Le He représente donc la présence divine, ce qu'on appelle la Shekhinah, exilée dans les mondes supérieurs et qui aspire à descendre dans notre monde ici-bas. Dans la Torah, Dieu ajoute un He au nom d'Avram, qui devient Avraham, et au nom de Sarai, qui devient Sarah. Ça veut dire que la lettre He est une lettre divine qui a un pouvoir de transformation, de changement radical d'identité. Alors, comment on dessine cette lettre? D'abord, il faut savoir que toutes les lettres de l'alphabet partent du Yud. Et ensuite, le He est formé de 2 autres lettres. La lettre qui la précède, c'est-à-dire la 4e en place dans l'alphabet, c'est-à-dire le Dalet. Le Dalet, vous voyez, c'est comme une porte. D'ailleurs, le mot Dalet en hébreu signifie porte. Et le petit trait que l'on rajoute va être le Vav. C'est la lettre suivante, la 6e lettre que l'on apprendra après. Donc c'est bien parce que vous voyez, en apprenant le He, on a en même temps appris 2 autres lettres, celle qui la précède et celle qui la suit, le Dalet et le Vav. En hébreu, le He est l'une des lettres les plus utilisées du fait qu'elle remplit la fonction d'article défini quand on la place avant le nom ou avant l'adjectif démonstratif pour dire le, la, les ou ce, cette. Voilà, donc le He, en fait, il définit les choses. Maintenant, nous allons faire l'apprentissage de la lecture avec les voyelles, comme nous avions fait avec la lettre Yud. Donc, vous vous souvenez que le petit trait, c'est le Ha. Donc, Ha, Ha. Quand on a 3 petits points ou 2 petits points, c'est le He. He. Un seul point, Ho. Et 3 petits points, Hu. Enfin, ici ça ne figure pas, mais quand on a le petit point situé en dessous de la lettre, c'est le Hi. Maintenant, nous allons donc prendre le texte de la paracha de la semaine. Les 2 premiers versets, c'est la paracha Araremot Kedoshim. Je vous lis d'abord le texte en français
Et ensuite, nous rechercherons dans le texte hébreu où se trouve la lettre He. L'Éternel parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron, qui, s'étant avancés devant l'Éternel, avaient péri. Et il dit à Moshe, « Signifie à Aaron ton frère qu'il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans l'enceinte du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut encourir la mort, car je me manifeste dans un nuage au-dessus du propitiatoire. » Alors tout de suite, vous repérez le tétragramme, le nom divin que l'on prononce Adonai, le deuxième mot du texte. Et puis le mot suivant, Moshe. Alors il se termine par le He. Quand le He est placé comme ça en finale, c'est une voyelle et on ne le prononce pas. En fait, on ne l'entend pas. C'est comme s'il n'existait pas. Après Moshe, vous avez Aharon. C'est le frère de Moshe, Aharon. Donc là, on prononce bien le He, effectivement. Il se trouve au milieu du mot. Aharon. Vous retrouvez de nouveau le tétragramme. Encore le tétragramme. Vous voyez, maintenant, vous arrivez à le reconnaître très vite, le tétragramme. Facile à repérer. De nouveau, Moshe. De nouveau, Aharon. Et ensuite, vous avez le mot HaKodesh. Alors là, le Ha est un pronom défini pour dire le sanctuaire. Le sanctuaire. Ça vient du mot Kadosh. Kadosh, vous savez, c'est comme Dieu. On dit qu'il est Kadosh. Donc, HaKodesh, c'est le sanctuaire. Et puis un peu plus loin, vous avez HaKaporet. HaKaporet, là aussi, le Ha, pour définir le mot, le propitiatoire. C'est bien parce que là, vous apprenez le vocabulaire du temple, vous voyez. On a appris le sanctuaire, HaKodesh. On apprend HaKaporet, c'est le propitiatoire. Ensuite, le mot suivant, c'est Aaron, c'est l'arche, à ne pas confondre avec le prénom qu'on a vu tout à l'heure. Aaron, le prénom, le He était au milieu, tandis que là, il est au début. C'est un article défini. Aaron, l'arche d'alliance. D'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant de constater que le prénom Aaron, qui était le grand prêtre, qui était le seul à avoir le droit de pénétrer dans le Saint des Saints où reposait l'arche d'alliance, eh bien ce prénom est composé exactement des mêmes lettres, mais pas dans le même ordre, que Aaron, l'arche d'alliance. Voilà un exemple typique où dans la langue hébraïque, deux mots peuvent être mis en relation du fait qu'ils ont les mêmes lettres, pas dans le même ordre. Mais il y a un lien entre ces deux mots. Et puis le mot suivant, c'est Erae. Ça vient du verbe voir. Donc là aussi, le He se trouve en finale. Et pour finir, de nouveau, HaKaporet, le propitiatoire. Je voudrais vous parler d'un autre nom pour définir Dieu. C'est le nom Elohim. Elohim, c'est un nom qui est au pluriel, qui signifie les forces. En fait, ce nom désigne les 10 forces divines, les 10 énergies qui permettent la création de l'univers. D'ailleurs, c'est le premier verset du livre de la Genèse, Bereshit bara Elohim. Voilà, les forces ont créé. Eh bien, on termine sur ce mot Elohim, et je vous dis à la prochaine fois pour étudier la dernière lettre du nom divin, le Vav. Vous verrez que c'est aussi une lettre magnifique. À bientôt.